Ok, salut, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, nous allons commencer la correction du concours de 2023, le cycle technicien, l'épreuve des mathématiques. Ok. Donc, je voudrais vous dire que les AMAC a mis maintenant les épreuves en ligne, donc vous pouvez aller visiter le site. Vous allez pouvoir trouver l'épreuve là. Euh, Ils n'ont pas encore mis l'épreuve de physique en ligne, du cycle technicien, donc c'est pas encore là. Donc, dès que ce sera là, je vais vous proposer une correction de ça. Mais si quelqu'un a, n'hésitez pas à partager avec moi. Je vais aussi regarder ça. Ok. Donc, si vous êtes un abonné, merci de vous être abonné. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager. Mais si vous êtes juste de passage, merci aussi d'être de passage. Donc, dans cette vidéo, je vais discuter les deux premiers exercices là. Dans le premier exercice apporte une suite numérique récurrente. Donc, on nous donne une suite numérique qui vérifie cette relation de récurrence là. Donc, vous avez un plus 2 égale à un plus 1 plus un. Maintenant, on dit de montrer que, en fait, toute suite géométrique Vn de raison Q vérifie la relation E là, si et seulement si le carré de la raison est égal à la raison plus 1. Donc, Q au carré égale à Q plus 1. Donc, nous allons voir ça, nous allons montrer ça ensemble. Après, on définit ce Tn là, ok, qui est sous la forme de A alpha à la puissance n plus B1 moins alpha à la puissance n, où A et B sont des nombres réels et alpha est égal à 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Ce nombre alpha là, ok, 1 plus racine carrée de 5 sur 2, c'est ce qu'on appelle en fait, si vous ne connaissez pas, on appelle ça le nombre d'or. Ok, c'est le nombre d'or. C'est un nombre très intéressant. Ça a des propriétés très intéressantes. La première partie, c'est de vérifier que 1 moins alpha égale à moins 1 sur alpha. Donc ça, on va vérifier ça. On va utiliser ça un peu plus tard. Aussi, une propriété que je vais utiliser après, c'est que 1 plus alpha égale à alpha au carré. Vous pouvez vérifier que 1 plus alpha, en fait, ça vous donne alpha au carré. Ceci aussi, c'est vrai. On va utiliser ça un peu plus tard. Après, on dit de montrer que la suite Tn vérifie, bien sûr, la récurrence E. Après, on dit de déterminer A et B lorsqu'on donne T1 égale à ceci, T0 égale à 1 et T1 égale à 3. Après, on dit de justifier que la suite Tn peut se mettre sous cette forme-là. Et après, de montrer que la limite, ça nous donne en fait, ça nous donne alpha. Ok, donc à raison de notre suite, de cette suite qu'on nous a donnée en fait, n'est rien d'autre que alpha. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Je vais discuter ça tout à l'heure. Le second exercice, c'est un exercice de probabilité. Ok, donc on donne deux urnes. Donc on a U1, l'une U1, on donne l'une U2. Ok. Maintenant U1, nous avons trois boules blanches et une boule noire et deux boules noires. Et ici, nous avons 5 boules blanches et une boule noire. Ok. Maintenant, on dit l'expérience consiste à tirer une boule de chacune des unes. Donc, on tire une boule ici et on tire une boule ici. Donc, ça, c'est l'expérience aléatoire. Donc, je tire une boule ici, une boule là. Donc, au total, on tire deux boules. Mais une boule à partir dans une des urnes. Ok. Maintenant, on dit que le tirage est équipe probable. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Le tirage à équipe probable, ça veut dire que tous les événements élémentaires du tirage ont la même probabilité. Ok. Pensez à tous les événements élémentaires, toutes les possibilités qu'on peut avoir en faisant ce tirage-là. En fait, élémentaires ont la même probabilité. Maintenant, dans cette condition d'équipe probabilité, on demande de calculer la probabilité de tirer exactement deux boules blanches, deux boules noires, une boule blanche et une boule noire. Et après, on appelle l'événement, les deux boules tirées sont de la même couleur. Ok. Ça veut dire que soit vous avez blanche, ou bien vous avez noir. Ok. Un truc comme ça. On dit de démontrer que l'événement, la probabilité de l'événement A, de ce blanche, noir est égal à 1, est égal à 17 sur 30.
Maintenant, on répète l'expérience E 5 fois de suite en ayant soin de remettre les boules tirées après chaque tirage dans leur E. Donc, ceci vous dit simplement que vous avez une loi binomiale. Puisque une répétition de l'expérience ici, c'est en fait c'est un schéma de Bernoulli. Maintenant, vous répétez ce schéma de Bernoulli 5 fois, donc vous avez une loi binomiale de paramètres égale la probabilité de A. Et le nombre n ici, c'est 5. On dit quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 fois l'événement A. Ça, c'est simple. Obtenir 3 fois l'événement A, donc vous avez un certain P de K égale à 3. Donc, on va simplement utiliser la formule de la probabilité de Bernoulli pour ça. Et puis, la dernière question, c'est que maintenant, on répète l'expérience E n fois. Donc, n avec un certain nombre. On demande maintenant quelle est la probabilité Pn d'obtenir au moins une fois l'événement A. Okay. En général, quand vous avez au moins une fois, puisque n ici, c'est pas fini, ce que ça veut dire une fois, c'est que vous avez 1, 2, 3, jusqu'à n fois, en fait. Vous ne connaissez pas n, donc ceci, souvent, c'est long. Ce qu'il faut faire, on va prendre l'événement contraire, donc on va faire 1. Pour trouver cette probabilité, on va faire 1 moins la probabilité de trouver 0 fois l'événement A, en fait. 0 fois A. Donc, vous n'obtenez aucun événement A. Ceci voudra dire que quoi? Puisqu'on sait que ce qu'on a ici, comme je l'ai dit, c'est n fois un schéma de Bernoulli, bien une loi de Bernoulli, donc c'est une loi de binomial. Donc, obtenir P de K égale à 0, on sait ce que ça va nous donner. Ça va nous donner N0, P0, 1 moins P à N, pratiquement. Donc, avec ça, on connaît cette probabilité-là. Elle est très facile à calculer. Et une fois qu'on a ça, c'est fini, hein, le tour est joué. La dernière question, c'est aussi une question typique. On dit de trouver le plus petit n tel que Pn là, soit plus grand que 0,99. 999. Donc ça aussi, nous allons voir ça. Les autres exercices, soyez toujours connectés. Mettez la cloche. Quand je vais les corriger, vous aurez une notification. Et vous allez les regarder. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous trouvez des bémols dans ce que je dis. N'hésitez pas à me le signaler. Ok, donc sans plus tarder, allons voir ces problèmes-là ensemble. Donc voilà, nous sommes ici. Et ici, c'est le premier exercice que j'avais détaillé. Donc, c'est 2023. TS, maths. Ok. Donc, ça, c'est la relation qu'on nous a donnée. C'est ça qu'on a appelé E. Ça, c'est la relation de récurrence E. Maintenant, on dit, la première question, c'est de montrer que quand vous avez Vn, qui est une suite géométrique, donc, il faut bien voir, on nous a dit que Vn est géométrique. Ok. De vérifier, de raison Q, vérifie E si et seulement si ceci. Donc, c'est un si et seulement si. Donc, ceci voudra dire qu'on va montrer dans les deux sens là. C'est une proposition équivalente. C'est une équivalence en fait. Donc, on va montrer que quand vous avez ceci, ça entraîne ceci, ou bien quand vous avez ceci, ça entraîne ceci. Donc, nous allons montrer d'abord dans cette direction-là. Ok. Dans la première direction. Ok. Donc, nous allons montrer dans cette première direction-là. Ok. Et puis après, on va montrer dans cette direction. Donc, première direction. Donc, on suppose que, bien sûr, Vn plus 2 égale à Vn plus 1 plus Vn. Maintenant, puisqu'on sait que Vn est géométrique, ça veut dire que Vn plus 1, ça fait QVn. Ok, puisque c'est un sujet géométrique. Et puis Vn plus 2, ça fait Q au carré Vn. Maintenant, si on remplace tout ceci dans cette relation E là, donc vous aurez quoi? Q au carré Vn égale à QVn plus Vn. Maintenant, Vn, c'est une suite géométrique quelconque. Donc, on peut se débarrasser de ça. C'est un thème quelconque. Et bien sûr, on peut pas, Vn ne peut pas être la suite nulle. Donc, on écarte cette possibilité-là. La suite est nulle. Si la suite est nulle, ça peut pas être géométrique. De raison finie Q. Donc, nous écartons cette possibilité. Et une fois cette possibilité écartée, ce que nous avons maintenant, on peut se débarrasser de ceci.
et vous arrivez, bien sûr, à Q au carré égale à Q plus 1. De façon inverse, dans ce sens-là, si on part de Q au carré égale à Q plus 1, également, on a ici Vn est différent de 0. Okay. Donc, je peux multiplier toutes les deux parties par Vn en fait. Donc, si vous multipliez par Vn, puisque c'est une inégalité, vous ne changez rien. Donc, vous aurez Q au carré Vn égale à Q Vn plus Vn. Maintenant, Q au carré Vn, c'est rien d'autre que Vn plus 2 égale à Vn plus 1 plus Vn. Donc, ça qui n'est rien d'autre que la relation E. Donc, voilà, nous avons montré ce qu'on veut montrer, que toute suite géométrique Vn de raison Q qui vérifie E si seulement si Q au carré égale à Q plus 1. La deuxième question, on nous pose maintenant, on pose Tn est égal à ça, on dit A et B sont des nombres réels, ok, et on dit alpha est égal à ça. Je vous avais dit que ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, ok. Je vous demande, je vous ai de vérifier que 1 plus alpha, en fait, ça fait alpha au carré. Ça, je ne vais pas montrer ça ici, je vous laisse vérifier ça, mais je vais utiliser ça. Ceci voudra dire que quoi? Si vous étiez en train de composer ce concours, montrez ça avant d'utiliser. Maintenant, on dit de vérifier ceci. C'est une vérification, c'est simple. Donc, vous faites les calculs membre à membre. On va seulement calculer ceci, on va calculer ceci, on va comparer. On verra que ça nous donne la même chose. 1 moins alpha, ça fait 1 moins 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Le 2 vient ici, donc vous aurez 2 moins tout ceci, qui vous donnera ceci. Ok. De l'autre côté, moins 1 sur alpha, 1 sur alpha, alors on prend l'inverse de ceci, donc ça va faire moins 2 sur 1 plus racine carrée de 5. Je vais multiplier par, comment on appelle ça, expression conjuguée. Je me rappelle plus trop de comment on appelle ça. Donc je pense l'expression conjuguée. Donc vous multipliez par, qui va faire 1 moins, racine carrée de 5. Donc vous multipliez en bas, ici vous avez a plus b, a moins b, donc ça fait a au carré, ça fait 1, moins b au carré, qui fait 5. Donc 1 moins 5, vous donne moins 4. En haut, vous avez ceci. Donc moins, ça s'en va. Les deux se simplifient. Donc vous avez un 2 ici, vous avez 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc vous comparez. Donc si vous comparez ce A à ce B, vous voyez clairement que en fait, les deux, c'est la même chose. Ok. Donc 1 moins alpha est bien sûr égal à moins 1 sur alpha. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser un peu plus tard. La deuxième question, c'est de montrer que Tn vérifie E. Ok. Donc là, ce Tn qu'on nous a donné, qui est égal à ceci, on veut montrer qu'en fait, quand vous ajoutez Tn et Tn plus 1, ça vous donne Tn plus 2. Donc j'ai écrit ici l'expression de Tn, j'ai écrit l'expression de Tn plus 1. Ou simplement on remplace n par n plus 1 pour trouver Tn plus 1. Donc quand on additionne, on va simplement additionner. Je nous ai dit, j'additionne ceci et ceci membre à membre. Donc je peux faire sortir A, puisque A ne dépend pas de n. Donc maintenant j'ai alpha à la puissance n que je fais sortir, donc c'est alpha à la puissance n. Maintenant j'ai 1 plus alpha. Ok. Puisque ceci, vous factorisez par ça, vous aurez 1 plus alpha. Ici, vous factorisez par b. B fois 1 moins alpha à la puissance n. Ok, donc vous aurez 1 plus 1 moins alpha. Donc voilà ce que vous avez, ce qu'on a ici, cette somme-là. Ok. Maintenant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit avant. Je vous ai dit de montrer ça, de montrer qu'alpha au carré égale à 1 plus alpha. Ok. Donc ce 1 plus alpha là, nous allons remplacer ça par alpha au carré. Donc c'est ça, dans cette ligne-là. D'ici, je remplace ceci. Et vous voyez déjà, vous avez alpha à n plus 2 déjà ici. Maintenant, ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas écrire ceci. Si vous voulez, vous pouvez écrire ça comme 2 au moins alpha et manipuler. Vous devez arriver au même résultat. Mais je vais utiliser ce qu'on avait fait. Rappelez-vous qu'avant, on avait montré que, en fait, 1 moins alpha égale à moins 1 sur alpha. Ok? Donc, je vais remplacer ce 1 moins alpha là par moins 1 sur alpha. Donc, j'ai maintenant, au niveau de ce côté, j'ai b, facteur de 1 moins alpha à la puissance n, 1 moins 1 sur alpha. Maintenant, je rends les trucs au même dénominateur ici. Donc, j'aurai alpha moins 1, ok, divisé par alpha.
Maintenant, nous allons voir ce que ça nous donne ici sur alpha moins 1 divisé par alpha. Mais vous pouvez déjà voir, vous avez déjà un n plus 1 ici avec un moins, bien sûr. Mais nous allons voir ce que ceci, ça donne. Nous avons 1 moins alpha égale à 1 sur alpha, moins 1 sur alpha. C'est ce qu'on avait. OK. Maintenant, si je divise le tour, on va avoir alpha moins 1. Donc, ça veut dire que j'aurai alpha moins 1 égale à quoi? Égale à 1 sur alpha. OK. Donc, c'est ce qu'on a, on a alpha moins 1 égale à 1 sur alpha. Maintenant, j'ai 1 sur alpha ici. Ceci voudra dire que quoi? Que, en fait, alpha moins 1 divisé par alpha, c'est la même chose que alpha moins 1 okay, fois alpha moins 1. Parce que 1 sur alpha, c'est la même chose que alpha moins 1. OK? Donc, ça veut dire que alpha moins 1 sur alpha, ce n'est rien d'autre que alpha moins 1, le tout au carré, en fait. Donc, suivez bien mon raisonnement, ce que je suis en train de faire ici. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais n'hésitez pas à me laisser des questions si c'est pas clair, ce que je suis en train de dire ici. Mais ce n'est rien d'autre que des manipulations. Donc, nous avons ceci, en fait. Donc, ceci, ça fait alpha moins 1 au carré, qui n'est rien d'autre que 1 moins alpha au carré, hein, puisque alpha moins 1 au carré, puisque c'est carré, même si vous remplacez, vous échangez la place des trucs, ça reste la même chose. Ça veut dire qu'on est arrivé, on a montré que ce que j'ai ici, en fait, c'est la même chose que 1 moins alpha au carré. OK. Donc, finalement, cette partie aussi, nous avons 1 moins alpha au carré. Et on avait déjà 1 moins alpha à la puissance n, donc vous avez finalement 1 moins alpha, le tout à la puissance n plus 2. Okay. Et cette expression n'est rien d'autre que tn plus 2. Donc voilà simplement la démonstration que tn vérifie en fait E. Okay. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, laissez-moi des questions, je vais y répondre. Maintenant, on dit de déterminer A et B pour T0 égale à 1 et T1 égale à 3. OK. Bien sûr, T0 aussi, vous remplacez, rappelez-vous que Tn, je vais réécrire ici, c'est A alpha à la puissance n plus B 1 moins alpha à la puissance n. OK. Donc, si vous remplacez 0 dedans, vous avez T0 égale à A plus B. Donc, c'est ça qui nous donne 1 comme dit. Vous remplacez 1 dedans, vous aurez alpha A plus B 1 moins alpha qui nous donne 3. Bon, ça c'est une équation simple, hein. Vous pouvez résolver ça directement. Donc ici, de la première de cette équation, je vais appeler ça AB. De A, vous pouvez tirer que grand A égale à 1 moins grand B. OK. Et puis de là, vous remplacez le tout dans B. Et puis vous devez arriver à montrer que B vous donne ceci. Okay. Qui est aussi très intéressant. Si vous faites un peu de manipulation, que je ne montre pas ici, mais j'imagine que vous pouvez faire, vous pouvez montrer que, en fait, tout ceci, en fait, ça donne la même chose que 1 moins racine carrée de 5 sur 2, qui n'est rien d'autre que moins 1 sur alpha qu'on avait calculé avant. OK. Donc, vous pouvez arriver ici, vous pouvez montrer ceci. Ou bien même, à partir des deux équations, là, vous pouvez voir ça, hein. Vous pouvez voir que, avec ces deux choix-là, l'équation est vraie, en fait. Maintenant, aussi, en connaissant B, vous pouvez tirer A. En fait, si vous utilisez cette expression de B, vous devez trouver A égale à ceci. Et avec ceci, maintenant, ce que vous trouvez, c'est que vous pouvez montrer que ceci aussi, ça me donne encore, ça me donne alpha, en fait. Donc, au finish, c'est que vous avez A égale à alpha et B égale à moins 1 sur alpha. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, avec ça en tête maintenant, on dit de justifier que Tn se met sous cette forme-là. OK. C'est très simple, puisque si vous avez déjà A et B, on va simplement remplacer les choses dedans. Donc, rappelez-vous que Tn, c'est égal à quoi? C'est égal à A alpha à la puissance n. Donc,
on a trouvé notre âge. J'ai dit A égale alpha. Donc, ça fait... Donc, vous avez 1 plus racine carrée de 5 sur 2 fois alpha à la puissance n plus b. On a trouvé b. 1 moins alpha. Donc, vous avez b, 1 moins alpha à la puissance n. Donc, vous voyez clairement hein, ce qu'on a. Donc, les deux là. Donc, vous avez 2 à la puissance n, 2 ici. Donc, 2 à la puissance n plus 1. La même chose, 2 à la puissance n plus 1. Donc, on peut faire sortir ça, puisque c'est au dénominateur, c'est 1 sur 2. Et ceci multiplie ceci, vous avez n plus 1. Ceci multiplie ceci, vous avez n plus 1. Donc, simplement, voilà ce que ça nous donne. Ceci voudra dire que nos A et B qu'on a trouvé avant, c'était correct. Donc, A, c'est alpha, et B, moins 1 sur alpha. C'était correct. OK. Maintenant, la dernière question, c'est de déduire que cette limite-là, quand vous faites la limite de Tn plus 1 sur Tn, ça nous donne alpha. OK. Tn plus 1 sur Tn égale alpha. C'est simple, il faut seulement écrire, vous étalez les expressions Tn plus 1 sur Tn. Dans Tn plus 1, on va remplacer, en fait, chaque chose, on va remplacer les trucs par n plus 1, donc vous aurez n plus 2, n plus 2, n plus 2 ici, ok. Maintenant, divisé par Tn. Rappelez-vous, si vous divisez, vous aurez simplement un demi, puisque vous aurez un demi à la puissance n plus 2, divisé par un demi à la puissance n plus 1. Donc, ceci vous donne un demi, comme facteur ici. Et au numérateur, vous aurez la même chose, mais avec n plus 2 au dénominateur, même chose avec n plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir le plus grand nombre ici. Puisqu'on a 1 plus racine carrée de 5, je vais faire sortir ça. OK. À la puissance n plus 2 en haut, et à la puissance n plus 1 en haut. Donc, si vous faites sortir n plus 2 en haut, n plus 1 en haut, vous aurez quoi? N plus 2 divisé par n plus 1. Le même nombre à la puissance n plus 2 divisé par le même nombre à la puissance n plus 1, ça vous donne simplement 1 plus racine carrée de 3. Maintenant, à l'intérieur ici, vous aurez ce rapport-là, 1 moins racine carrée de 3 sur 1 plus racine carrée de 5 plutôt. 1 moins racine carrée de 5 sur 1 plus racine carrée de 5, le 3 à la puissance n plus 2. Et puis, au dénominateur, vous avez la même. Et n'oubliez pas, on est en train de chercher la limite de tout ceci, parce que n tend vers plus infini. OK. Maintenant, rappelez-vous ce rapport-là, c'est égal à un nombre A, donc ce nombre-là, puisque ce qui est en haut est plus petit que ce qui est en bas. Donc, vous avez un nombre A, je vais appeler ça A à la puissance n plus 2. Et la valeur absolue de A est plus petit que 1. Donc, ceci, en fait, ça tend vers 0. Au dénominateur, vous avez la même chose. Ceci aussi tend vers 0, puisque c'est le même nombre. OK. Ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc, toutes ces parties-là, vous avez 0, 0, non, vous avez 1 sur 1, qui nous donne finalement 1. Et donc, la limite, en fait, ça vous donne simplement ce qui est devant ici, qui n'est rien d'autre que notre alpha. Donc, voilà la fin du premier problème. Un problème que je trouve très intéressant. Ça a un lien avec... si, par exemple, avec ce nombre d'or, ça a un lien avec ce nombre d'or. Et si on avait choisi, par exemple, les A et B étaient choisis autrement, vous avez ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Mais on a d'autres valeurs de A et B. Ici, c'est très intéressant. Donc, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser les questions et puis je vais y répondre. Maintenant, nous allons continuer avec le problème numéro 2, que j'avais expliqué. Ça concerne le tirage des boules dans des urnes. Okay? Donc, nous avons deux urnes que j'ai appelées U1 ici et U2. Et dans la première urne, bon, le 6 aussi appelé ça U1, U2. Hein. Donc, nous avons 3 boules blanches, 2 boules noires. Donc, je vais écrire ici B, la probabilité de boule blanche, c'est 3 sur 5. Et la probabilité de boule noire ici, c'est un truc comme ça qu'il faut faire 2 sur 5. Ici, nous avons la probabilité de boule blanche qui fait 5 sur 6. OK. Et ici, nous avons la probabilité de boule noire qui fait 1 sur 6. Voilà. Maintenant, on tire une boule dans chaque urne. Et bien sûr, on nous a dit que le tirage est équiprobable. J'avais déjà expliqué ce que c'est. On dit maintenant de calculer la probabilité de tirer exactement 2 boules blanches.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tirer exactement deux boules blanches, ça veut dire qu'on tire une boule noire de la première une, excusez-moi, on tire une boule blanche de la première une, et on tire une boule blanche de la deuxième une. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, pour expliquer un peu l'événement tirer une boule blanche dans U1, et bien l'événement tirer une boule blanche dans U2. Ok. Donc, on réalise cet événement-là, on tire une boule blanche, ici, et puis on tire aussi une boule blanche. On fait simplement le produit de ces deux probabilités-là. Donc, P de A, ça fait ça, P de B, ça fait ça, et ce qu'on veut, en fait, la probabilité, ce n'est rien d'autre que l'événement A et B. Donc, en fait, ça, vous allez trouver que ça me donne 1,5. Donc, je répète, je vais copier ceci pour que on n'est pas revenu en arrière chaque fois. Donc, je vais copier, je vais mettre ça quelque part ici. J'espère que ça va pas rendre les choses un peu. Ok, non, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure solution. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir en arrière. Dans tous les cas, nous avons eu 1. Je vais réécrire ici. Blanche. C'est 3 sur 5. Noir. C'est 2 sur 5. Nous avons eu 2. Blanche. C'est 5 sur 6. Noir. C'est 1 sur 6. Ok. La probabilité. Donc, ce que j'écris ici, en fait, c'est les probabilités. C'est les probabilités, en fait. Maintenant, on dit la probabilité de tirer exact. Donc, la probabilité exactement de tirer deux boules blanches, c'est de 0,5. On a trouvé ça. J'espère que j'ai bien fait le calcul. 3 sur 6, donc ça fait 0,5. Deux boules noires. Donc, deux boules noires, ça veut dire que dans U1, on réalise quoi? U1, nous réalisons noir, qui n'est rien d'autre que 2 sur 5. Et dans U2, nous réalisons aussi noir, qui est 1 sur 6. On la multiplie, donc vous aurez 2 sur 5 fois 1 sur 6, ça fait 2 sur 30, qui fait 1 sur 15. Donc voilà votre probabilité. Maintenant, en C, on demande la probabilité d'obtenir une boule blanche et une boule noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans U1, soit on réalise dans U1 une boule blanche, donc ça fait 3 sur 5. Et dans U2, nous réalisons une boule noire, 1 sur 6, ou bien, ok. Mais ici, vous avez deux possibilités. Parce que c'est pas seulement ça. Donc, soit on réalise cet événement, ou on réalise un autre événement. L'autre événement, c'est que dans U1, vous réalisez, vous prenez une boule noire. Donc, si vous prenez une boule noire, donc vous réalisez 2 sur 5. Et dans U2, vous prenez une boule blanche. Et là, vous réalisez 5 sur 6. Donc, ça, c'est où, en fait, hein? C'est ceci ou ceci. Et quand c'est comme ça, vous additionnez. Donc, on a ce premier produit-là, ok, plus ce deuxième produit-là. Dans le premier, vous avez 1 sur 10, et le second, vous avez 1 tiers. Donc, finalement, ça nous donne 13 sur 30. Ça, c'est la probabilité d'avoir une boule noire et une boule blanche. Donc, il faut faire attention. N'oubliez pas qu'il y a deux possibilités. Ce qui suit maintenant, on dit les deux boules tirées sont de la même couleur. Les deux boules tirées sont de la même couleur. Ça, c'est l'événement A. On dit maintenant de démontrer que, en fait, la probabilité de A, ça fait 17 sur 30. Donc, les deux boules tirées sont de la même couleur. Donc, on a deux événements. OK. Soit dans U1, on réalise blanche. Et U2, on réalise aussi blanche. Ou bien, dans U1, on réalise noir. Et dans U2 aussi, on réalise noir. Ça, c'est les deux possibilités. Donc, on a blanche, blanche, ça fait 3 sur 5. Ok, rappelez-vous de la probabilité de blanche dans U1. C'est 3 sur 5. Et vous avez 5 sur 6. Et plus maintenant, 2 sur 5, 1 sur 6. Ici, ça fait 15 sur 30. Et puis ici, vous avez 2 sur 30. Donc, finalement, ça nous donne 17 sur 30. Donc, effectivement, cette probabilité, la probabilité de l'événement A est de 17 sur 30. Maintenant, on répète l'expérience E 5 fois. Okay.
de façon successive, bien sûr. Et on remet, chaque fois qu'on tire les unes, on les remet en place avant de faire le prochain tirage. Ça, c'est un schéma, une telle répétition est un schéma de Bernoulli. Et puisqu'on l'a répété 5 fois, ça devient maintenant une loi. La loi, en fait, ça suit une loi binomiale de cette expérience aléatoire-là. Dans l'expérience aléatoire de répéter l'expérience E 5 fois, en fait, c'est une expérience aléatoire qui suit une loi binomiale. Et maintenant, les paramètres de cette loi, en fait, nous avons P qui est égal à P de A, qui est l'événement. Et dans notre cas spécifique ici, N, le nombre de fois qu'on a répété l'événement, c'est 5. OK. Donc, vous avez tout. Et quand vous avez une loi binomiale, la probabilité de X, par exemple, vous avez une variable aléatoire, x qui suit une loi binomiale, x égale à k. On sait comment on calcule ça, nk de p quart, et puis 1 moins p à la puissance k. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. C'est la formule qu'on aura utilisée pour répondre aux questions ici. Donc, on veut exactement k égale à 3. OK. Puis on dit exactement 3. Donc, nous allons simplement remplacer partout où j'ai mis quart ici. On remplace par 3. Donc, vous avez ceci. Je vous laisse je vous laisse la charge de calculer ceci. Hein. Avec votre calculatrice, vous pouvez calculer. Maintenant, on dit de répéter. On répète maintenant cette fois-ci n fois de suite l'événement, l'expérience E en fait. Tirer une boule dans chaque une. Mais cette fois, on répète ça n fois. On ne donne pas n. OK. Maintenant, on dit Pn, c'est la probabilité d'obtenir au moins une fois l'événement A. J'avais expliqué ça au début, que ceci voudra dire que vous obtenez une fois, 2 fois, 3 fois, ou bien n fois. Ok, c'est ou. Donc, vous deviez additionner tout ceci. Puisqu'on ne connaît pas m, c'est mieux de prendre l'événement contraire. Donc, on va prendre l'événement contraire de ça, obtenu au moins une fois. Ça veut dire l'événement contraire sera obtenu 0 fois A. Ok. Et ça veut dire que Pn, ça fait 1 moins, puisque la somme de l'événement contraire de cet événement, la somme de leur probabilité doit donner 1. Donc, Pn, ça fait 1 moins la probabilité de ceci. Maintenant, la probabilité d'obtenir 0 fois A. Rappelez-vous, on est toujours dans, on a toujours la loi binomiale. Donc, P de K d'un certain quart, ça fait Cn quart, Pk, 1 moins P, N moins K. Ici, on a K qui donne 0, en fait. Donc, ceci voudra dire que vous avez 0, 0, Cn0, c'est 1, P0, c'est 1. Et tout ceci 1 moins P. Ici, nous avons notre P, c'est 17 sur 30. Dans 1 moins P, c'est 13 sur 30. OK. Donc, simplement, l'événement, la probabilité de l'événement contraire, c'est 13 sur 30 à la puissance n. Donc, de là, vous avez votre Pn. Donc, ça, c'est Pn. OK. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir au moins une fois l'événement A. Maintenant, on dit plus petite valeur entière n, telle que Pn est supérieur à ceci. Bon, il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez commencer par remplacer, si vous avez le temps, c'est que vous commencez par, bien sûr, 1, 2, 3, 4, et une fois que vous dépassez ceci, vous vous arrêtez. OK. Mais une façon plus élégante de faire ça, c'est que c'est simplement de résoudre l'équation là. Dans la 1 moins, ceci doit être plus grand que 0,999. Donc, on peut vous arriver à ceci, et puis vous arrivez à ceci. Maintenant, vous utilisez log. Si vous voulez, vous pouvez utiliser log, mais vous utilisez ln. OK. Moi, j'ai utilisé ln ici. Mais utilisez n'importe quel opérateur qui ramène le n en bas ici. Ça devrait marcher. Donc, ou bien log. Ça doit marcher aussi. OK. Donc, on balance tout de ln. ln de ceci, le n va descendre. Et puis, ça veut dire que n, si vous tirez pour n, n doit être plus grand que ceci. Comprenez que l'inégalité a changé parce que ce nombre-là, c'est plus petit que 1. Donc, le ln, en fait, est négatif. Donc, quand vous divisez par ça, il faut inverser le signe. Vous faites le calcul, vous arrivez à ceci. OK. Donc, on dit que n doit être supérieur ou égal à 8,26. Donc, ça veut dire que le n0 que vous devez prendre, en fait, c'est 9.
Ok. Donc, la plus petite valeur de n qu'on est en train de chercher, c'est 9. Et pour vérifier ça, vous pouvez remplacer n égale à 8. Faites le calcul, vous allez trouver ceci. Ceci est plus petit que 0,99. Mais quand vous remplacez n égale à 9, vous trouvez cette valeur-là, qui est là, qui est plus grande que 0,999. Dans le n qu'on cherche ici, la plus petite, c'est 9. Donc voilà, la fin du second problème. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires, et je vais répondre à ces questions autant que je peux. Pour les profs de physique, si vous avez, si quelqu'un a ça, n'hésitez pas aussi de partager avec moi. Je vais vous proposer une solution. Les autres problèmes, soyez toujours connectés, soyez toujours en ligne. N'oubliez pas d'activer la cloche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de partager. Et si vous êtes juste un passant, merci d'être passé. À la prochaine fois avec Dr. Merci.